une composition à 3 astiers contre 2. C'est fair play. Au cerf. Et donc ça rentre dans l'air direct, hein. Contournement du hardy justement, qui sont vifs, hein, qui rentrent aussi, qui cassent la ligne de leurs adversaires et qui viennent par derrière justement. Ouh, un bel contrat dans le coin là. Ouais, des contrats, oui, effectivement. Oh là là, déjà une première chute, une double chute. Ouh, et oui, c'est une double chute malheureusement. Ça peut être une quadruple. Et non, ils se sont relevés, Solides sur les appuis. Oui, oui. Pas là pour niaiser, n'est-ce pas? Oh la charge, Et encore une autre charge, ça ne fait que charger dans le dos, ce ne sont que des successions de charges. Oh, ça fait mal. Et oui, oh, le petit coup de pied dans les côtes, ça réveille toujours. Hein. Et là, attention, ça plie dans le coin. Aïe. Combattant du Cénople qui est un mauvais joueur. Là, c'est dur. Ah, ça appuie toutes ses forces. Pour pousser sur les cuisses, c'est là où le squat ça sert. Hein. Ah là là, c'est compliqué. Oh, merde. Oh là là, mais oui, c'est son copain qui vient l'aider, hein, qui voit donc son collègue. Peut-être lui sauver la vie. Qui va aider. Et encore 2 contre 2. C'est ça, 2 contre 2, mais le combattant du Cénople est vraiment dans une mauvaise posture. C'est très compliqué, à moins d'avoir un succès d'énergie, d'élan, je ne sais pas comment ça peut se passer pour lui. C'est fini. Et oui, on voit aussi un autre combattant du Cénople qui est encore en très mauvaise posture, hein, vous voyez, et tout à fait en 2 contre 1. Au-delà de ça, il a sa jambe coincée. Oh là derrière, ça va peut-être tomber sur le cadavre, vous voyez. Donc là, c'est une très bonne technique que vous voyez juste là des descendants de hardy, hein, de venir attraper une jambe. Là, ça rééquilibre le 2, les 2. Voilà, ça enlève un combattant. Ça enlève un combattant, mais malheureusement, je sais pas si ça va suffire. Et oui, il est toujours sur une infériorité numérique. Et c'est c'était la fin du combat, la fin du premier round. Et donc c'est une victoire de 4-0 pour les descendants du premier round. Et son chaud patate pour le remporter le second. Est-ce que justement l'ordre du Cénople pourra leur tenir tête? Nous verrons ça tout de suite. Pas encore sur un 2-1-2. Tout à fait au niveau des gabarits, on va quand même regarder que les défendants du hardy sont. J'ai l'impression que ça va passer comme l'autre match. Et oui, le côté droit qui enfonce directement l'ordre du Cénople et qui le repousse dans un coin. Donc vous voyez là, c'est une stratégie d'encerclement. Hein. Vous pouvez voir les 4 combattants de l'ordre du Cénople qui malheureusement sont encerclés, ainsi qu'un 1 contre 1 juste ici sur ma droite. Donc on est reparti sur du corps à corps, hein. Bien sûr vous avez les 2 astiers qui se chamaillent de leur côté et qui essayent justement à tourner, qui essayent de trouver un angle, et là vous voyez l'angle de frappe, voilà, c'était un petit avertissement pour taper au niveau des côtes. Donc là vous le voyez au niveau du descendant des hardy qui tient bien justement son adversaire pour pouvoir laisser le combattant frapper. Donc là vous voyez depuis tout à l'heure, nous avons donc le descendant du hardy donc avec son arme d'as, son arme à 2 mains. Ouh, l'autre oh là là, mais quel dommage, vous voyez cette charge ratée car il a rebondi sur la lisse. Il a été gourmand, c'est une belle opportunité. Et un rééquilibre, hein. Une belle mise au sol de la part du descendant du hardy qui rééquilibre le jeu. Oh, double chute. Double chute, c'est très dommage. Là, vous toujours à du 1v1 là. Tout à fait, c'est très dommage de la part de l'ordre du Cénople. Peut-être que la prochaine fois, il lâchera son arme pour amener son adversaire au sol. Ah, ça se dégage dans le coin. Et c'est encore une la montagne qui arrive. Et oui, on est sur du 3 contre 2, avantage pour les descendants du hardy. Et malheureusement, l'ordre du Cénople, le combattant qui est en langue, est en très mauvaise posture face au Golgoth des descendants du hardy qui appuie de tout son poids sur sa nuque. Ah lui il a pas une arme mise au sol, et effectivement, et c'est la fin. C'est la fin, c'est 3 contre 1 là. Hein, ah, on me dit dans l'oreillette, on me chuchote dans l'oreillette qu'il peut-être... Alors pour information, donc le combat des champions remplace et annule ce 2e round. Et donc ce qui va se passer, c'est que si le champion du descendant des hardy remporte ce duel des champions, ce sont les descendants du hardy qui remportent le combat. Par contre, si c'est le champion de l'ordre des Cénople qui remporte ce duel des champions, et bien qu'il y aura un 3e et dernier round pour départager les 2 équipes. Sentez la pression qu'il y a sur les 2 adversaires.
Et donc le combat des champions, il y a une règle spéciale, c'est que là on n'a pas le droit de se... si vous touchez la lisse, c'est éliminatoire. Tout à fait mon cher Robin. Donc ça va être un duel à l'ancienne. Donc un rappel des règles est fait auprès des deux combattants de la part du Night Marshal. Et va suivre justement ce duel des champions. Donc comme vous pouvez le constater, hein, les deux combattants ont opté pour une arme à deux mains. Donc une hache courte à deux mains. Et ben non. Autant pour moi, pour le descendant du Hardy, c'est une arme à une main. Et il est équipé aussi d'une arme de secours. Effectivement, certains combattants s'équipent d'armes de secours pour éviter de retourner auprès de leur côté de la liste pour aller chercher une autre arme. Ça leur permet de gagner du temps. Attention, le combat des champions qui va l'emporter. En tout cas, courage à eux deux, la pression est là. Ils se saluent quand même, très fair-play encore au niveau de ce sport. Après, c'est l'esprit du duel hein, aussi. Tout à fait, donc là vous voyez donc, le descendant du Hardy qui a occupé l'arme, qui a tenté une balayette. Qui a tenté une balayette. Bien joué, franchement. Premier essai n'est pas passé, mais le deuxième magnifique balayette du descendant du Hardy qui est passé. Et donc c'est l'équipe des descendants du Hardy qui remporte ce combat. Pas de troisième round. Et on passe au combat suivant. Robin, White Company 2 versus